les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Très précisément. Allez, c'est la dernière ligne droite pour la parole aux Français. Heure d'été, avec moi Jean Messia, Jonathan Sixou, Jean-Claude Dacier et Florian. Oh là là, Mbappé dehors, allez. Les mecs qui détestent Mbappé, regardez comment les Français sont ingrats. Mbappé nous a donné la Coupe du Monde, Mbappé nous a fait rêver, mais parce qu'il a dit à un délinquant, ouais, petit ange parti trop tôt, Mbappé, fils de pute, oh là là, je t'aime plus, je te déteste, tiens Mbappé. Ah, calmez-vous, wesh, oh là là. Oh là là. Les seules personnes... Moi, je vous dis la vérité, les gars. Les seules personnes qui peuvent détester Mbappé, c'est les Parisiens. Moi, je le dis, c'est les Parisiens, parce que toutes les dernières sorties que Mbappé il a fait sur le club, vous avez le droit de le détester. Mais tous les autres, les mecs qui sont en dehors du PSG, vous n'avez pas le droit de détester Mbappé. Vous n'avez pas le droit de détester Mbappé, bande de chiens. Je le dis. Et les Marseillais aussi, Voilà, les Marseillais peuvent détester Mbappé, les Lyonnais, les rivaux naturels, hein. Les rivaux naturels de Mbappé, vous pouvez le détester, mais les autres, fermez vos gueules. Jure, un nouveau sub. Merci à Dama pour le sub. Florian Tardif, un sujet qui va vous passionner. Jean Messia, je sais, chaussez vos crampons, on va parler football. Oui, ça vous fait sourire. Hein. Oui. Mais football, mais pas purement sportif. Bah voilà, c'est pour pas que, c'est pour ça. C'est pour ça que je souris. C'est pour ça que vous souriez. Aussi. Et oui, la cote de popularité de Kylian Mbappé est en baisse. Non. Et ça, c'est selon un sondage Odoxa. Et à la question, est-ce que vous le trouvez sympathique? Eh bien, Kylian a perdu 10 points en 4 ans. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Les Français le jugent moins humble, moins charismatique par rapport à d'autres sportifs français comme Teddy Riner, le champion du monde. Peut-être, on va en parler juste après, sa prise de position après la mort de Naël. On va voir ça avec Yael Benamou et puis on sera avec notre ami Dominique Grimaud qui nous dira ce qu'il pense de ce sondage et de cette baisse de popularité d'un des meilleurs joueurs, si c'était le meilleur joueur français aujourd'hui, voire le meilleur joueur au monde. Mais d'abord, les détails avec Yael Benamou. On veut les détails, nous. La cote de popularité de Kylian Mbappé a chuté en l'espace de 4 ans. 70% des Français trouvent l'attaquant du PSG sympathique. C'est 10 points de moins qu'en 2019, il y a 4 ans. Une popularité nettement inférieure à d'autres icônes du sport. 89% des Français jugent Teddy Riner sympathique et ils sont 87%. Ouah, Tony Parker, 87% alors qu'il a fait une sortie catastrophe sur les grévistes, sur la France. Il a fait une sortie très droitard, Tony Parker, hein. 87%. Mais wesh. Pour Tony Parker. Mais c'est Les incompréhensible. Français le jugent sévèrement sur son manque d'humilité. Ils sont seulement 45% à le trouver humble. Kylian Mbappé avait posté un tweet juste après la mort de Naël. 67% des Français estiment qu'il n'est pas dans son rôle quand il s'exprime sur ce sujet et 64% ne sont pas d'accord avec le contenu du message. Pourtant, les Français sont moins sévères avec l'ensemble de l'équipe de France et près de la moitié... Non, le sondage, il est pas biaisé, les mecs, parce qu'il y avait la source du sondage et c'était RTL Winamax. Et si je dis pas de bêtises, RTL, c'est un média de gauche, non? Si je dis pas de bêtises. Estiment que les Bleus sont dans leur rôle quand ils prennent la parole sur ce sujet. Allez, on retrouve, pour commencer le débat, mais on retrouve tout de suite Dominique Grimaud. Soyez le bienvenu, mon cher Dominique. Ah non, c'est le groupe M6. Ah vas-y, le groupe M6, c'est un média de droite, putain. Ouais, c'est plus à droite, quoi. Groupe Lagardère et tout. Ah ouais, c'est à droite. C'est à droite. Style, comment vous analysez cette dégringolade? 10 points en... Bah attends, moi je veux d'autres... Moi je veux pas ces mecs-là, ça y est, on s'en fout, wesh. Moi je vais écouter Monsieur Jean Messia. Ah là 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 là. Sur tout ce qu'ils ont retenu sur la baisse de popularité, regardez comment les médias ils nous baisent, hein. Ils pensent que la cote de popularité de Kylian Mbappé est en baisse en rapport avec le message peut-être. Alors que peut-être il y a des pro PSG, enfin des supporters parisiens qui ne l'aiment pas parce qu'il est ambigu et il a mal parlé du club aussi, hein. Tout est corrélé, tu vois. C'est n'importe quoi, vraiment c'est... Attends, j'écoute juste la sortie de Jean Messia. Eh, c'est n'importe quoi, sérieux. Tout est mélangé, wesh. J'espère qu'il va se reprendre vite. Jean Messia, alors je ne vous interroge pas sur les capacités sportives de Kylian Mbappé, évidemment. Le cas échéant, elles sont incontestables. Le cas échéant, je vous répondrai qu'elles sont unanimement reconnues et c'est un joueur de grand talent. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause
son talent footballistique et son talent sportif qui sont réels et mondialement reconnus. Bon, ça, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. En revanche, effectivement, ces prises de position politiques dans le débat public sont pour le moins contestables. Enfin, je veux dire, on pense qu'on veut, si vous voulez, de la mort de Naël. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son parcours antérieur, rien dans son parcours antérieur ne permet de dire que c'est un petit ange. Sachant en plus que lorsque, par exemple, un vrai petit ange a été trucidé par une Algérienne sous OQTF, en l'occurrence la petite Lola, il n'a pas utilisé ce terme, vous comprenez? Alors que c'était là, pour le coup, c'était un vrai petit ange, une petite gamine qui n'avait rien demandé à personne et qui n'avait rien fait. Donc je pense que l'opinion publique, si vous voulez, est très versatile et très sensible dans un contexte social et identitaire pour le moins inflammable. Effectivement, la parole, ce tweet de Kylian Mbappé a été négativement perçu par beaucoup de Français qui ne comprennent pas pourquoi Kylian Mbappé, d'ailleurs c'est pas le seul, hein, on peut élargir également au showbiz, des gens comme Omar Sy qui immédiatement se sont fendus de tweets de soutien sans même connaître ni les conditions dans lesquelles ce drame avait eu lieu, ni le parcours antérieur de la personne impliquée. Ils ont pris fait et cause comme par une espèce de solidarité de quartier, une solidarité identitaire spontanée, inconditionnelle d'une certaine manière, qui a pu choquer un certain nombre de personnes. Alors moi, si effectivement Mbappé, Omar Sy, etc., affectionnent tant ces quartiers, et je les comprends, il y a une solidarité parce qu'effectivement, très souvent, ils viennent de ces quartiers-là. Donc je comprends qu'ils aient un bout d'eux-mêmes, et c'est tout à fait respectable qu'ils viennent de ces quartiers. D'ailleurs, ça a été très chaud à Bondy. Hein, oui, mais justement, mais dans ce cas-là, au lieu de tweeter... La France est divisée, c'est inéluctable, et voilà, comprend que des gens ne supportent plus les racailles. Wesh, le R-word qui est lâché comme ça ne supporte plus les racailles. Tu penses que la France, c'est la France contre les racailles? C'est comme ça que tu définis la France? Le clivage, c'est vraiment la France contre les racailles. Tu t'es pas dit que c'est la gauche contre la droite, l'extrême gauche contre l'extrême droite. Non, toi, c'est la France contre les racailles. Ah, c'est une dinguerie, wesh. Vous voyez comment les gens sont matrixés? Vous voyez les gens comment ils sont matrixés? Là, on a un sportif qui a pris position. C'est sûr et certain... Après, c'est un tapin ce que je vais dire, mais il a pris position. Mais c'était sûr et certain que ça allait diviser la France. Mais le problème, c'est que si Kylian Mbappé allait rien dire et les sportifs n'allaient rien dire, les gens ils allaient être en mode « Ouais, mais t'en penses quoi de ça? Ouais, mais c'est pas normal ce silence. T'en penses quoi? Nanani, nanana. » Les streamers, c'était pareil, hein. Les streamers, ils ont pas parlé. Ça a cassé les couilles à Squeezie, par exemple, ou à d'autres personnes. Et quand les gens parlent... Par exemple, Ponce, il a parlé en l'occurrence, Ponce, il a pris position, il était pro-émeute, enfin il était pas vraiment pro-émeute, mais il était en mode, il était anti-police en tout cas. Le fait qu'il avait fait son message anti-police, ça a créé un certain bordel. Mais frère, tu parles, t'es emmerdé, tu parles pas, t'es emmerdé aussi. Ah, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Les streamers, normal, c'est leur métier de parler, mais les sportifs, on s'en bat les couilles. Bah non, parce que le sportif, le football, on sait très bien que maintenant, le football véhicule des messages politiques. On le voit à travers les célébrations, on le voit à travers les messages aussi des footballeurs. Hein. Mais un footballeur ne joue pas que au football. Un footballeur aussi a le droit de s'engager au niveau de sa ville, au niveau de la France, etc., etc. C'est ridicule de dire ça. Et de dire que les streamers normales c'est leur métier de parler, bah non, t'as des streamers qui jouent à des jeux vidéo. À partir de ce moment-là, Ponce ne joue que à des jeux vidéo et il a pris la parole par rapport à ça alors que c'est même pas son métier de prendre la parole. C'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Vraiment ridicule. Là vraiment ta position est ridicule, vraiment, désolé mon gars, t'es hors sujet là. Hein. T'es hors sujet. Pourquoi genre t'es footballeur, tu fermes ta gueule et tu joues? C'est complètement débile. Bah ouais, un footballeur a le droit de se positionner sur l'état de son pays, sur l'état du monde, comment le monde évolue, comment la France évolue, comment le football il a changé aussi, parce que maintenant on sait très bien que le football véhicule beaucoup de messages politiques. Donc vraiment ridicule, vraiment. Bah là, l'interview du PDG de Twitch, il dit exactement l'inverse de toi. C'est pas parce que le Big Bot... Oh là là, c'est ridicule comme message.
Là, t'es en train de me faire croire que les streamers ont le droit de se positionner sur la politique, mais pas les footballeurs. Y a pas plus ridicule comme message. Peu importe le message du PDG de Twitch, son message est catastrophique. Peu importe l'angle d'attaque, ton message est ridicule. Ton message est ridicule. Les sportifs ont le droit de se positionner politiquement parlant. Point barre, point à la ligne. Tout est politique, tout est politisé, tout. C'est une dinguerie quand même. Et le pire, espèce d'hypocrite, parce que oui, je parle à toi. Le pire, espèce d'hypocrite, parce que je vais regarder tes messages, je suis sûr que t'es un droitard en puissance. Parce que moi, je te connais, c'est sûr et certain que t'es un mec de droite. Si Kylian Mbappé était de ton avis, tu l'aurais sucé la bite comme jamais. Tu l'aurais sucé la bite comme jamais, frère. Donc arrête un peu ton hypocrisie. Arrête un peu ton hypocrisie. C'est parce que Mbappé, il est anti-toi que tu attrapes sa veste. Donc arrête un peu, mon gars. Arrête un peu. Les termes, bravo Dofla. Non mais c'est juste factuel les gars. C'est juste factuel. Les droitards et l'extrême droite, il faut les démasquer. Il faut les démasquer. Dès qu'il y a un truc qui ne sont pas dans leur sens... Ouais Mbappé, t'es un fils de pute. Ouais Omar Sy, nique ta mère. Reste aux États-Unis. Qu'est-ce que t'en as à foutre de la politique française, nanani nanana. Mais mon gars, on n'est pas aveugle. On n'est pas aveugle. Non, c'est une dinguerie wesh. C'est une dinguerie, bande d'hypocrites. Tfou, l'extrême droite, tfou. Je me masque pas, j'assume, je suis réaliste chrétienne. Personne t'a parlé, toi, personne t'a parlé. Tu peux être de je sais pas quel bord politique, personne t'a parlé. Je parle pas à toi, frère, je parle à quelqu'un d'autre. Personne t'a calculé, frère. Et de faire de ce genre de déclarations Personne publiques t'a parlé. Qui attisent la haine, qui ne contribuent pas à l'apaisement, pour reprendre les mots du gouvernement, on n'a qu'à faire un impôt pour toutes ces stars qui pensent que effectivement les zones de non-droit, de non-France ont toujours le droit parce que ils en viennent, on n'a qu'à faire, parce que les poches des Français sont vides, vous comprenez, pas celles des stars. Donc si on veut... Tu vois, c'est la même chose que Jean Messia. Je peux jurer sur la tête de ma mère, la vie de ma mère, je l'ai juré. Hein. La vie de ma mère, Mbappé, il aurait été anti-Naël, il lui aurait sucé la bite comme jamais. Ouais, Mbappé, il a enfin ouvert les yeux. Il a vu que la France, c'est pas la France comme il le conçoit. La France, elle est clivée, c'est en partie à cause de l'immigration, nanani, nanana. Arrêtez les gars, arrêtez. Oh là reconstruire là. les quartiers, si on veut reconstruire les banlieues, et si on veut doter de ces quartiers de davantage des moyens, on sait où prendre l'argent. Parce qu'à un moment, ça suffit. Si vous voulez faire des déclarations, c'est très bien. Mais si vous ne vous joignez pas le geste à la parole, il faut se taire. Voilà. Jonathan Sixou. Dans cette affaire, comme dans d'autres, j'estime qu'il soit footballeur, qu'il soit... Ouais, désolé les gars, je suis un peu en retard. On va rader Batman, vous inquiétez pas les mecs. J'attends juste mon Uber. Là, mon Uber, il va pas tarder à venir les mecs. J'attends juste mon Uber. Tranquille les mecs, Batman 3 ne va pas disparaître, ne vous inquiétez pas. Comédiens, chanteurs ou autres. Qu'ils fassent leur métier, leur engagement, ils peuvent les avoir, ils peuvent avoir leurs convictions, ils sont pas obligés d'en faire la publicité. C'est absolument pas à propos. Merci Nano pour le sub, merci c'est assez flagrant de voir aussi que ça va toujours dans la même direction. Tous ces gens ne sont jamais en manque d'indignation et veulent le partager. En regard de cela, il est marquant de voir l'influence qu'ils ont. Et ça, c'est aussi marquant. Qu'ils prennent la parole pour un oui, pour un non, et qu'ils nous disent comment bien penser est une chose, mais de voir comment ils sont entendus, ça c'est assez révélateur aussi d'une société qui n'a plus beaucoup de personnalité, de statut particulièrement intéressante et surtout profondément ancrée. Ouais, les artistes ils sont toujours engagés, enfin, j'ai l'impression qu'ils découvrent quelque chose. Ils découvrent que t'as des artistes, des sportifs qui sont engagés, ils le découvrent. C'est n'importe quoi, genre, ils découvrent l'eau chaude. Dans la culture et dans le savoir, trop on se repose sur ces personnalités qui devraient se concentrer sur leur art, quel qu'il soit. Mais quand on va, vous parliez de Bondy, qui est la ville de naissance de Mbappé, quand il a appelé au calme, la ville, il a d'ailleurs une fondation qui fait beaucoup de bien pour le foot en particulier, et de jeunes, voire très jeunes enfants, je crois. Mais c'est dingue de voir que quand Mbappé appelle au calme, les rues de Bondy le retrouvent, le calme, alors que quand l'État le demande, le calme ne vient pas. Dominique. L'abuseur. Alors lui, c'est un abuseur quand même, hein. Vraiment, c'est un abuseur, lui. Crary Mbappé, c'est Jésus, genre, vraiment, c'est... N'importe quoi. Allez, oublions, pardon d'un dérapage. Oui, Souhaitons que
La carrière de Mbappé n'en souffre pas, même au... Bah ouais, c'est les condamnations qui ont calmé le... Bah oui, merci Solange de rétablir la vérité. Je pense que les comparutions immédiates, etc., ça a beaucoup calmé le jeu. Mais vraiment, putain, c'est n'importe quoi, sérieux. J'aimerais bien voir la sortie